le groupe Doré. Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter un costume qui sera porté lors de notre prochain spectacle. Donc il s'agit d'un costume masculin de cérémonie porté fin 19e, début 20e siècle dans le pays d'Auray. Donc pour ces diverses reconstitutions, nous sommes basés sur des photos anciennes, des pièces anciennes ainsi que divers collectages. Donc nous avons décidé de mettre en avant le costume masculin. Donc celui-ci nous permet une diversité du côté des couleurs, des matières, des textures ainsi que de la confection. Donc le costume de cérémonie est principalement composé pour les hommes d'un pantalon, d'un gilet, d'une veste et d'un chapeau. Et pour les femmes, d'une robe agrémentée de bandes de velours sur le buste, sur les manches ainsi que sur le bas de la robe. Donc sur celle-ci, nous pouvons voir un tablier qui pouvait être en tissu broché, de soie, de velours ou de satin, avec des motifs et couleurs différentes. Et afin de compléter le costume féminin, nous pouvons voir une coiffe, un col, une guimpe et des manchettes. Donc à la fin du 19e et début du 20e siècle, le costume masculin, dont le gilet et la veste étaient de taille courte, statuant au niveau des hanches. Donc ceux-ci se rallongeront légèrement en fin de tradition. Donc la veste et le gilet sont deux éléments assortis taillés dans du drap de mérinos de couleur noire, avec des revers de poitrine garnis de velours de soie. Le col et les poches sont eux aussi travaillés dans du velours. Donc le pantalon que nous portons est en lainage gris à rayures. Donc celui-ci est monté à pont, qui précédait le montage à braguette que nous connaissons. Donc sous notre gilet, nous pouvons voir une chemise avec plastron travaillée de petits plis et ou de broderie. Et donc sur le gilet, nous pouvons voir aussi une chaîne de montre qui est accrochée pour compléter le costume. Et ce gilet pouvait être à simple, double, voire triple boutonnage. Donc cela dépendait de la richesse de chaque com. Et donc nous avons fait le choix pour les dernières reconstitutions de double boutonnage pour changer. Et donc pour terminer, le chapeau est en feutre et celui-ci a une bande de velours appliquée sur le dessus et qui redescend par les guides. Alors pour la question suivante, je vais vous présenter les étapes d'une coiffure et d'une pose pour une coiffe. Alors je vais demander à madame de faire cobaye pour moi, si elle veut bien. Alors pour commencer, il faudra faire une raie au milieu, séparer les cheveux en deux. Après il y aura une raie sur les côtés qui passera derrière les oreilles. Ensuite il y aura un chignon qui sera derrière. Nous ce qu'on utilise c'est une petite astuce, c'est qu'on pose la main comme ça, il ne faut pas que le chignon dépasse le bout des doigts, parce que ensuite pour l'étape suivante, si le chignon est trop haut, la coiffe peut être trop basse après, donc il faut que ce soit à la bonne hauteur par rapport au haut de la tête. Donc ensuite, quand les raies sont prêtes et le chignon est fait, on ramène toutes les mèches qui sont devant sur le chignon qui est derrière, on les ramène sur les côtés, on l'intègre au chignon. Donc là, les cheveux sont prêts, une fois qu'on a bien toutes les raies. Après, on va poser une coiffette. Là, on ne peut pas voir parce que la coiffe est déjà posée. Tu ne vas pas te casser le cou non plus. Donc la coiffette est posée. On va pas voir, mais il y a un petit lacet pour la coiffette pour la fixer au chignon. Ensuite, vous allez voir ici, il y a un lacet qui va passer sous le menton. Et on va faire un nœud sur le côté gauche. C'est ce qu'on voit sur la plupart des représentations, des photographies qu'on a trouvées. Donc on le fait sur la côté gauche. Donc ensuite, une fois que le chignon et la coiffette est bien fixé, on va pouvoir poser une coiffe qui est déjà pré-montée avant. En fait, on le fait comme ça, toutes les coiffes de toutes les filles seront déjà identiques. Donc elles sont amidonnées et identiques. Elles sont déjà montées, oui, voilà. Donc ensuite, on la pose sur la coiffette. Le derrière de la coiffe sera posé sur la coiffette, il faut bien que ce soit aligné. Et donc là, on a une coiffe qui s'appelle en breton trichin. Donc ça veut dire 3 points. Donc vous voyez, 1, 2, 3. Et la particularité, c'est qu'il faut que le point qui soit au milieu soit aligné avec la raie qui se situe pour les cheveux. Il faut bien que ce soit aligné. Donc on regarde si c'est pas trop bas ou trop haut. Donc aligné, pas trop haut, trop bas. Et ensuite, on va pouvoir la fixer avec des petites épingles. Donc il y en a une sur le dessus
et une sur le derrière pour la fixer à la coiffette ici. Et ici, on a des, je ne sais pas si vous allez voir, des petites épingles sur les côtés. Ces épingles vont servir de faire l'ouverture de la coiffe, fermer ou ouvrir, en fonction de l'endroit où on va les mettre. Donc voilà pour la coiffure et la coiffe. Merci. Vous nous avez parlé dans votre dossier que nous allons lu attentivement, vous nous avez parlé de bandes de velours sur les costumes des hommes qui au 19e étaient plus étroites et au 20e un peu plus larges. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, fin du 19e, donc on voit apparaître les bandes de velours, donc ils sont pas très larges, et au fur et à mesure, du coup, les productions vont être de plus en plus larges et ils vont s'adapter sur les costumes traditionnels. Et du coup, pour montrer aussi la richesse des gens, ça va agrandir de plus en plus. Et notamment, dernièrement, on verra les robes, surtout presque recouvertes totalement de velours. Merci. Est-ce qu'il y a eu, dans l'évolution de l'application de parements de velours, est-ce qu'il y a eu de velours à la coupe? Ou est-ce que ça a toujours été du ruban? Il y a eu essentiellement du ruban, c'était vendu en ruban, et après on va mettre en coupant de 1,50 m environ de large, et on va ajuster après sur le robe. Bonjour. Toujours sur les vêtements des hommes, existait-il une variété au niveau des tissus et des motifs, des ornementations des gilets, des vestes, par exemple? Alors, il peut avoir donc des gilets brodés ou en satin. Donc, après, ça suit la mode civile et les nouveaux tissus qui arrivent partout en Bretagne. Donc, du coup, on peut retrouver des velours brodés, des velours de couleur. Également, c'était pas que du noir. Et des satins ou des brochets sur les gilets. Les vestes sont essentiellement en drap de noir. Et au niveau des pantalons, on peut avoir du drap de laine rayé, à carreaux. Donc ça peut être... Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la forme du pantalon, voilà. Et puis j'ai peut-être une deuxième question pour rebondir autour de pourquoi ce choix du coup du tout noir, voilà, peut-être de votre part en fait. Alors au niveau du budget aussi, on s'adapte en fonction du budget, donc c'est sûr qu'on aimerait bien avoir tous des gilets brodés avec des couteliers brodés, mais ça a un coût, donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas fourni tout le monde à la broderie pour que chacun fasse son gilet ou son tablier, on part sur des gilets simples, et suivant après les finances, on évolue le costume sans cesse en ajoutant des pièces, et du coup on peut varier suivant les spectacles, les changements de costume, et adapter en fonction des chorégraphies. Les pantalons, oui. Non, j'avais posé deux questions. Non, deux questions en une aussi, c'est bien. Les pantalons à pont, donc c'est ce qu'on avait avant, les pantalons à braguette. Donc du coup, le pantalon se ferme par des boutons sur le devant, et on retrouve un morceau de tissu qui vient sur le dessus et fixé avec des boutons sur les côtés. Donc, ça vient des pantalons de marin sur les bateaux pour pas qu'ils tombent par-dessus et qu'ils se mettaient en sécurité sur les bords du pont, sur les rivages. Merci à vous. Merci à vous.